Bonjour, c'est RC encore. On est le 15 novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est très important de savoir que nous sommes appelés à nous préparer, amen, à nous dépouiller des œuvres de la chair et de revêtir Christ tous les jours. Et cela veut dire, au fait, revêtir les fruits de l'esprit, ou bien le fruit de l'esprit, qui est composé de 9 parties. Amen. Et ça demande, au fait, aussi de prendre du temps. Amen. On ne peut pas le faire sans prendre du temps avec le Seigneur. Et aussi, la meilleure façon de le faire, c'est de tourner le dos à la télévision. Amen. Parce que la télévision, c'est vraiment l'outil que Satan utilise pour envoyer les démons dans la maison et puis pour envoyer les démons dans ta vie. Amen. Alors, ça, c'est tout un message. Amen. Mais tu dois comprendre que tu ne peux pas te préparer pour le retour du Seigneur, te dépouiller des choses du monde et puis retourner encore te vautrer dans la saleté qui n'est autre que la télévision. Évidemment, tu peux dire que tu ne regardes plus la télévision, mais tu t'assois devant Internet. C'est le tabac la même pipe. Alors, il est très important que tu puisses choisir. Et nous sommes vraiment dans le temps où, en tout cas, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps du tout, du tout. Et je t'encourage à considérer ce conseil-là, qu'il est très important que tu puisses te préparer. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter la leçon 40. Amen. Alors, la leçon 39, je l'ai fait ce matin. J'ai oublié de le mentionner, mais je ne manquerai pas d'aller le spécifier sur la vidéo du matin. Amen. Alors, aujourd'hui, on commence Apocalypse 12. Amen. La femme et le dragon. Alors, il se pourrait qu'on puisse faire peut-être 2 ou 3 messages là-dedans. Mais je viens déjà commencer avec le premier aujourd'hui. Alors, je vais nous introduire sur la femme et puis le dragon. On en a déjà parlé. J'en ai longuement parlé dans plusieurs de mes vidéos d'ailleurs. Alors, parce que je suis à la 3e année où je suis en ligne. Amen. Mais bon, les vidéos sont lointaines. Et puis, bon, je ne suis pas si organisée que ça pour savoir comment les mettre dans une playlist. Et puis, en tout cas, voilà, c'est ça. Alors, je prie tout simplement que vous puissiez vous démêler dans tout cela. Et je prie aussi que par la grâce de Dieu, je puisse quand même m'y mettre ou bien trouver un moyen d'organiser tout cela pour tout un chacun. Amen. Alors, soyez bénis. Alors, on va lire Apocalypse 12 et puis et on va s'arrêter là pour quelques minutes. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Seigneur éternel, aujourd'hui, je viens commencer par une prière. Seigneur, je veux te rendre grâce pour toutes ces personnes-là qui viennent, Seigneur, connecter à la chaîne, découvrir sa destinée pour pouvoir écouter, Seigneur, et je prie que cela puisse aussi les transformer. Père éternel, nous sommes tous des humains. Seigneur, je peux me tromper et je prie, Seigneur, que s'il y a une erreur qui se glisse, Seigneur, dans les enseignements que tu m'apportes, Seigneur, pas parce que toi tu es erreur, mais moi, Seigneur, je peux me tromper, Amen. Je prie, Père éternel, que tu puisses ouvrir mes yeux pour que je puisse le voir sans tarder et puis changer les choses. Amen. Et je te prie pour chaque âme qui vient à cette chaîne, Seigneur, que je ne connais pas, et puis peut-être aussi plusieurs ne me connaissent pas, mais toi tu les connais. Seigneur, je les réclame, un à un pour toi, Seigneur. Merci parce que tu es en train d'assembler sur toute la terre. Tu assembles aussi au niveau de la chaîne découvrir sa destinée. Et je prie que, Seigneur, je prie qu'il n'y ait aucune âme qui vienne sur cette chaîne-ci, là, et qui retourne sans que son nom soit marqué dans ton livre. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'il n'y ait aucune âme, aucune, Seigneur, et que si cette âme-là est dans une situation de doute, qu'elle revienne encore jusqu'à ce qu'elle soit comptée parmi les personnes qui seront marquées par toi. Béni sois-tu pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors, donc voilà, on va lire Apocalypse 12.
Et puis, je vais lire jusqu'à 6. Amen. Aujourd'hui, je vais aller jusqu'au verset 6. Et puis, dans les autres jours, on va faire l'autre partie. Amen. Alors, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois. Béni soit son nom, le nom de notre Dieu. Amen. Alors, qui est la femme? Alors, voilà. La femme, c'est Israël spirituel. On en a déjà parlé. Amen. Elle représente Israël, mais Israël spirituel. Rappelons-nous du temps où Israël est sorti d'Égypte. Amen. Tout Israël n'est pas rentré dans la terre promise. Amen. Il y a un bon groupe qui a péri dans le désert et qui ne verra jamais la face du Père parce qu'ils se sont rébellés. Excusez-moi. Ils se sont rébellés. Quand Moïse était allé sur la montagne pour recevoir les tablettes d'or, ils sont sous la direction de Dathan. Ils ont bâti un veau d'or. Et puis, ils se sont mis à adorer le veau d'or parce qu'ils se disaient que Moïse est mort. Ils ont perverti le peuple. Et quand Moïse est descendu dans toute sa colère, il a perdu les premières tablettes. Amen. Il est retourné encore. Et Dieu lui a donné d'autres. Et le peuple a été jugé. Et une bonne partie a péri. La terre s'est ouverte, la terre les a engloutis. Amen. Alors, Dathan, en tout cas, le chef de la révolte, était parmi ceux-là qui ont péri. Alors, tout cela pour dire que, alors, Israël en tant que nation, ce sont les descendants d'Abraham, c'est vrai, mais ce n'est pas tout Israël qui sera sauvé. Amen. Ils sont sauvés seulement s'ils marchent avec le Seigneur. Rappelons-nous, quand Jésus-Christ a marché sur cette terre, qu'il faisait des miracles, et alors ils étaient contre Jésus. Ils le persécutaient. Jésus leur a dit, pourquoi vous me persécutez vous? Ils ont dit, eux, ils sont la postérité d'Abraham. Jésus leur a dit, non. Si vous étiez d'Abraham, vous saurez qui je suis et vous m'aimerez. Alors ils ont dit, nous avons pour père Abraham. Et donc voilà, Jésus leur a dit, non, Abraham n'est pas votre père. Alors ce groupe-là, si ce groupe-là ne se repent pas, ne s'est pas repenti, pardon, alors ils ont péri loin de notre Seigneur Jésus. Et rappelons-nous, c'est ce groupe-là qui a monté la foule. C'est ce groupe-là qui a condamné Jésus. Parce que la Bible dit, ils ne voulaient pas venir à Dieu parce que leurs œuvres les condamnaient et ils ne voulaient pas venir à la lumière. Amen. Alors ils ont crucifié un innocent. Ils n'ont pas été sauvés. Pourtant, ils sont la postérité d'Abraham. Alors, question de dire que Israël, il y a Israël, le pays tangible, et il y a l'Israël spirituel. Alors, cette femme-là symbolise Israël spirituel. Amen. Le groupe de tous ceux-là qui vont donner leur nom, leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous savons tous que c'est un signe qui est apparu dans le ciel. Amen. Alors, nous savons que la première femme qui a représenté, amen, ce signe-là, c'est Marie, bien sûr, la mère de notre Seigneur Jésus. Alors ça, c'était un signe, c'était du pratico-pratique, parce que Marie, amen, dans sa nature, dans sa chair, amen, d'être humain, a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et un fils nous a été donné à travers Marie. Amen. Alors, elle a marché dans la crainte de Dieu. Amen. Et elle a porté le fils, lequel est venu, il est mort sur la croix. Amen. Et il a fait de nous des fils et des filles du royaume, si du moins nous l'acceptons. Amen.
Et ce Jésus-là donc, il est aujourd'hui dans le cœur de chaque personne qui croit en lui, bien sûr, et qui marche selon lui, bien sûr. Amen. Alors, il y a sur la terre, il y a plusieurs petits Christ. Amen. Et aussi, dans les cieux, ceux-là qui ont été sauvés depuis le temps où Jésus est venu, en tout cas, ils ont été sauvés parce qu'ils avaient en eux l'empreinte de ce Seigneur-là. Amen. Alors, cette femme-là, donc, un signe parut dans le ciel, et ce signe-là, c'est la représentation de la prophétie, amen, de Dieu, dans Genèse 3, le verset 15. Allons-y, regardez qu'est-ce que Dieu a dit. Amen. Il a dit quelque chose de très fort là. Et le signe apparu dans notre ciel en 2017. Et ceux qui regardent les signes disent que la prochaine fois que ça apparaîtra, ça sera longtemps. Je ne sais pas si c'est encore dans 6000 ans, si j'ai bien entendu. Alors, ce n'est pas un signe qui vient à tout moment. Amen. Excusez-moi. Alors, dans Genèse 3, le verset 15, après la chute, après que Satan ait trompé Ève, les séduit et que Ève allait séduire aussi son mari, alors Dieu a dit, amen, à Satan, il lui a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, entre ta postérité, la postérité de Satan, et sa postérité, c'est-à-dire la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Alors, Satan blessera le talon de la femme. Amen. Alors, je pense que j'en ai parlé dans une vidéo, c'est passé il y a un an de cela. Alors, blesser le talon de la femme, c'est-à-dire, tu vas vouloir mettre fin, amen, à le règne, bien, la postérité de la femme, il va vouloir mettre fin à cela, comme si c'est la queue, amen. Il va vouloir que ça prenne fin là. Mais béni soit le Seigneur dit, la femme là, elle va t'écraser la tête. Amen. Et Apocalypse 12 nous montre clairement cette prophétie-là qui va s'accomplir ou bien est en train de s'accomplir en notre temps. Parce que quand nous regardons Apocalypse 12, le verset 7 nous dit « Et il eut guerre dans le ciel ». On est en pleine guerre là. Et chaque jour, ça va en crescendo. Amen. L'intensité du combat va en crescendo. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Dragon, le serpent ancien qui est devenu dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Alors, ils ne furent pas les plus forts. Alors, c'est pas la blessure de Satan sur le talon de la femme qui a gagné, mais c'est la femme qui a gagné. Parce que le verset 9, c'est dit, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Alors il dit, j'ai entendu, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu. Ce verset 10 là, ça va avec le verset qu'on a vu hier, Apocalypse 11, le verset 15. Ça dit, le 7e ange sonna la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Alors, le Seigneur, notre Dieu a déjà donné, il a fait sortir la parole, et il nous montre que nous sommes dans le temps où cette parole va s'accomplir. On est dans le temps où la postérité de la femme va en finir avec cette histoire-là, cette déchéance-là de Ève, elle va finir avec cela dans notre temps. Amen. Et Dieu a permis que en 2017, qui montrait aussi l'anniversaire, un jubilé, amen, dans un temps de jubilé.
Alors c'est dit que dans le jubilé, les esclaves doivent être libérés, les captifs doivent être libérés, et c'était un symbole très fort. Alors il y a plusieurs personnes, bon, peut-être certains espéraient que l'enlèvement va se passer là, mais au fait, Dieu n'a pas fini de nous étonner, de nous surprendre avec tout ce qui se passe. Amen. Alors, donc pour revenir à notre texte, donc, la femme dont elle symbolise Israël spirituel et attendez. Elle symbolise aussi le fait que nous sommes à la fin de notre temps, comme je viens de le dire. Je suis en train de lire mes notes. Amen. Et aussi, dans le plan de Dieu, amen, il était déjà écrit que ce temps-là viendrait où la femme écraserait, où la postérité de la femme écrasera la tête à la postérité du serpent. Amen. Alors, on a le symbole du soleil. Le soleil, c'est le fait que cette femme-là, amen, elle est éclairée, elle est illuminée. Amen. Et, ok, il ne faut pas que j'oublie de mentionner quelque chose. J'ai failli oublier cette partie-là. Alors, en tout temps et en toute chose, quoique la femme d'Apocalypse 12 symbolise l'Israël spirituel, en toute chose, quand Dieu veut faire quelque chose, il prend une personne. Rappelons-nous, il a pris Abraham. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Mais il est parti d'Abraham. Et ça s'est répandu. Petit à petit, Abraham a donné Isaac. Isaac a donné Jacob et Ésaü. Et puis Jacob a donné 12 patriarches, 12 tribus. Et c'est ça qui s'est répandu sur la terre. Et puis finalement, Jésus est venu à travers Judas. Et puis, rappelons-nous l'histoire de Judas. On ne l'a pas étudié, mais ce serait bien qu'on puisse l'étudier. Alors, Judas, Dieu avait prévu, la prophétie était déjà sortie de la bouche de Jacob. Dieu avait prévu que le roi, le sceptre ne s'éloignerait pas de Judas. Dieu avait prévu cela. Amen. Mais Satan vraiment a mis en place ses plans. Judas est mort sans descendant. Ses frères n'ont pas voulu lui donner des descendants. Et puis, finalement, comme le beau-père, je pense que c'est le beau-père, voilà, il était un peu, en tout cas, il avait perdu sa femme, et puis il allait vers une prostituée, et puis, donc finalement, la prostituée, c'était la femme que Judas avait épousée, amen. Alors, elle s'est mise au bord de la route, et puis, est-ce que c'était la femme de Judas? En tout cas, c'est dans Genèse, il ne faut pas que je confonde les choses, mais je sais que elle vient de Judas, amen. Alors c'est comme ça qu'elle a été enceintée par son beau-père. Et quand ils ont voulu la lapider, parce que vous savez, les femmes, elles sont toujours, en tout cas, à la merci des hommes. Alors ils ont voulu la lapider, mais le jour là que son beau-père est allé vers elle, elle a gardé, je ne sais pas si c'est le bâton, la verge du monsieur, et puis un tissu. Amen, elle lui a dit que, écoute, là, quand tu vas revenir de me payer, je te redonner. Et il est revenu plusieurs fois, la femme avait disparu, elle avait fui, parce qu'elle sait comment les choses se passent là-bas en Israël. Alors, quand on voulait la lapider, elle a dit que ça appartient à l'homme, c'est pour l'homme-ci, à qui appartiennent toutes ces choses-là. Amen. Et quand il a reconnu ces choses, l'histoire est finie là. On ne l'a pas lapidé, hein, lui. On ne l'a pas lapidé. Ils étaient sur le point de lapider la dame. Mais quand il a reconnu que c'était lui, allez, ils ont fini l'histoire, c'était fini là. Alors, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'injustice sur cette terre, et c'est comme ça que Dieu lui-même a jonglé, amen, vraiment, pour que Judas ait une descendance. Et puis je pense que, donc il y avait Pérez, et puis j'oublie l'autre nom, ça ne me vient pas, hein, mais dans le sein de cette femme-là, c'était Tamar. Dans le sein de Tamar, il y avait 2 enfants. Il y avait Pérez, et puis il y avait un autre. Et puis finalement, hein, c'est ça qu'ils se sont répandus sur la terre. Et puis, amen, Joseph, le mari à Marie, amen, venait de là. Et Marie aussi, elle est descendue de Judas. Et puis Jésus, il était divin par notre Dieu. Amen. Son chromosome Y. Et puis le X, il est venu par Marie. Et puis dans la famille de Judas. Et puis Joseph, qui l'a élevé, qui était son père adoptif aussi, Judas. Amen. Ça, c'est la gloire de Dieu. Alors, c'était déjà prévu que le sceptre ne s'éloignerait pas de Judas. Et Dieu a veillé à ce que cette prophétie-là ne tombe pas par terre. Il veillera aussi
à ce qu'il a dit là, ça puisse s'accomplir. Il a dit à Satan, écoute là, la postérité de la femme là, elle va t'écraser la tête. Quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, il va t'écraser la tête. Satan, sachant cela, amen, n'a fait que lier les femmes. Alors si on connaît l'histoire des femmes, alors elles vivent toutes sortes de situations. On dit que ouais, il ne faut pas qu'elles prêchent, et puis que Paul aurait dit qu'il ne faut pas qu'elles ouvrent la bouche, et que dans l'église, il ne faut pas qu'elles ouvrent la bouche. Toutes sortes d'histoires montées de toutes pièces. Parce que Satan sait qu'il y a une prophétie. Il y a une prophétie qui dit que la postérité de la femme va lui écraser la tête. Alors, comme il ne sait pas c'est qui, et qu'on ne sait pas dans quelle génération, alors il s'est organisé pour remettre une loi, une théorie farfelue, et puis dans laquelle plusieurs personnes ont mordu, disant que il ne faudrait pas que la femme parle. Et puis aussi, ils ont dit, et puis pour que ça ait du cachet, ils ont dit que Paul a dit quelque chose. Ils ont aussi attribué ça à Paul. Mais Paul, il sera vengé. Il sera vengé parce que les gens ont dit plein de choses sur lui en ce qui concerne les femmes. Mais quand on prend la Bible là, amen, et puis qu'on prend même l'histoire de notre Dieu là, même, et puis si on prend juste la Genèse là où il a dit à la femme que sa postérité va écraser la tête du serpent, voici, la prophétie elle est là, montrant que Paul ne peut jamais avoir dit ça parce que Dieu ne peut pas lui-même lier sa propre parole. Amen. Alors si bien qu'au niveau des églises, quand la femme enseigne, on permet à certaines femmes d'enseigner, ils enseignent les enfants jusqu'à ce qu'ils aient 12 ans, et après on dit que non, elle ne peut plus enseigner les enfants parce qu'ils sont devenus hommes. Mais est-ce que le sexe de l'enfant, ça change entre son premier jour et puis son 12 ans? Non, non, non. L'enfant, il est conçu, Dieu a envoyé un homme, il est un homme. Et puis si l'autre s'est conçu que c'est une femme, c'est une femme. Alors, que tu enseignes un enfant de sexe mâle, qu'il ait 2 mois, qu'il ait 12 ans, qu'il ait 18 ans, c'est toujours un enseignement d'un homme. C'est ce qui fait qu'encore là, la théorie, ça ne tient pas. Amen. Alors tout cela, ça montre que Satan, il a toujours craint, amen, ce que Dieu a dit. Il sait que la chose va s'accomplir. Alors il essaie de mettre en place ses pions, alors ses stratégies pour empêcher que la chose puisse se réaliser. Mais Dieu est tellement puissant que la chose finit par se réaliser. L'exemple frappant, c'est l'exemple de Judas. Je vous encourage à aller lire ça dans Genèse, dans les premiers, entre Genèse 30 et puis peut-être Genèse 48, 49 comme ça. Allez lire. Vous serez étonnés de comment Dieu a fait pour que Judas ait une descendance. Amen. Parce qu'il y avait une prophétie et il fallait que la chose s'accomplisse. Amen. Alors, donc la femme, elle est enveloppée de soleil. Amen. Alors, j'ai donné cet exemple-là. Alors, dans le temps où nous sommes, amen, au temps où cette prophétie-là va s'accomplir, donc Dieu va choisir aussi une femme. Ça fait partie, amen. Dieu va choisir une femme pour que la prophétie puisse se réaliser. Amen. Alors c'est une personne que la Bible nous dit qui sera éclairée, illuminée, amen, sur son appel, sur son rôle sur la terre. Amen. Marie symbolise un tel type, amen, le temps Marie, la mère du Seigneur. Et dans le temps où nous sommes, il y aura aussi une autre personne, amen, qui va symboliser cela. Alors, elle a la lune sous ses pieds. On sait que la lune, elle reflète toujours le soleil. Alors, si le soleil a brillé, a été plein éclat dans la journée, alors dans la nuit, la lune sera plein éclat au point où tu peux même lire sous la lune. Amen. Tellement pour vous dire que, au fait, la lune reflète le soleil. Alors, et la lune, ça fonctionne au mois. Amen. Et la femme, elle est environnée de soleil. Et puis, la lune, elle est sous ses pieds. Et ça montre aussi que... attendez, il faut que je lise mes notes. Ça montre aussi que c'est une prophétie qui marche tranquillement vers son terme. Parce que la lune, le calendrier lunaire, amen, Israël, c'est selon le calendrier lunaire, et tranquillement, la chose va finir par s'accomplir. Les mois passent, les mois passent, et puis bon, la lune, amen, elle fait son parcours, et la chose va finir par arriver, au point où finalement, cette femme-là, elle va s'élever au-dessus du temps, amen, pour pouvoir accomplir ce que Dieu a demandé de faire. Et puis aussi, le psaume 119 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mes sentiers. Alors, donc, la lune éclaire ses pieds, amen. La lune aussi, c'est le symbole d'Israël, la vie,
le pays Israël, dont la lune c'est le symbole d'Israël. Amen. Donc, elle sera éclairée, cette dame-là, sur toutes ces choses-là. Amen. Et puis, pas surprenant que cette personne-là ait un lien avec Israël. Amen. Parce que c'est une prophétie donnée, c'est vrai, depuis le jardin d'Éden, mais ça entre tout cela dans le plan de Dieu où Abraham, où toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Et puis rappelons-nous aussi, j'avais déjà, je pense, lu plus d'une fois, peut-être 2-3 fois, je pense que c'est Siracide 24, où Sagesse dit que c'est en Sion qu'elle a établi sa demeure. Amen. Alors, elle a établi sa demeure en Sion. Question de dire que Dieu, amen, a un plan. Il avait son plan depuis longtemps de bénir toute la famille de la terre à travers Israël. Amen. Alors, les étoiles, évidemment, ça symbolise aussi les 12 tribus, ça symbolise aussi les 12 apôtres, ça symbolise le chiffre 12. 12 est un chiffre important devant Dieu. Amen. Alors, donc, voilà un peu comment on peut décrire la dame, amen, cette femme-là, amen, qui représente beaucoup de choses devant la face du Père. Alors, maintenant, qui est le dragon? Amen. Alors, c'est sûr que c'est Satan, en gros, c'est ça le dragon. Et rappelons-nous, dans le jardin d'Éden, il était un serpent. Amen. C'était le serpent qui est venu tromper Ève. Et de nos jours, il est le dragon. Comment est-il devenu dragon? Il s'est associé à plusieurs personnes. Il a grandi, il a grossi. Amen. Et puis, il a contaminé plusieurs personnes. Certains, de manière... ils ont été séduits, comme Ève a été séduite, dont ils ont été séduits. D'autres aussi, c'est volontairement, c'est-à-dire des agents de Satan, mordus à la cause de Satan. Alors, s'associant avec toutes ces personnes-là, il est devenu un dragon, il est devenu énorme. Alors, il s'est répandu. Amen. Il faut que je lise un peu mes notes. Il s'est répandu au niveau de la politique. Au niveau, il a envahi, je veux dire le dragon, il a envahi nos différentes sociétés. Alors, au niveau politique, au niveau économique, au niveau religieux, au niveau individuel. Alors, au niveau individuel, ça bat son plein, là. C'est le temps où nous sommes, où il demande aux gens de porter les masques et tout. Ça, c'est vraiment la pollution de l'esprit, de l'âme, et puis tout ça qu'on peut imaginer. Mais tout ça, c'est les manigances de Satan encore, le dragon. Amen. Alors, donc voilà un peu la situation. Donc, la femme, c'est son temps qui est venu d'accomplir Genèse 3, le verset 15, et tout de suite, Satan se dresse devant elle, mais cette fois-ci, ce n'est pas un simple serpent. Déjà, même que quand il était simple serpent, il avait réussi à la séduire. Amen. Et à combien plus forte raison, maintenant qu'il est dragon. Mais béni soit notre Dieu, qui a déjà fait sortir la prophétie, qui a déjà fait sortir la parole. Il a dit à Satan, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Alors, nous savons tous que Jésus-Christ est venu à travers une femme, béni soit le nom de ce Dieu-là, amen. Et nous rendons grâce qu'il ait trouvé une personne, amen, disposée à accueillir le Messie en la personne de la Vierge Marie, amen. Alors, il a vu en une jeune fille, une personne qui pouvait recevoir le Seigneur, et Jésus est venu. Il est venu, il nous a libérés de la malédiction qui a pesé sur nous. Il nous a libérés de la honte qu'a vécue, amen, Ève dans le jardin d'Éden, si bien qu'elle a perdu sa gloire, amen. Il nous a reconnectés, amen, avec le plan de Dieu. Parce que quand la mort est collée à toi, en tout cas, quand on lit l'histoire de ceux qui sont passés avant nous, on se rend compte que ça n'a pas été facile, amen, pour eux. Amen. Il y en a qui étaient justes, comme Enoch, comme Noé, et il y avait les autres qui n'étaient pas justifiés du tout. Parce que non seulement Satan a séduit Ève dans le jardin, mais aussi les anges déchus sont venus polluer la terre. Alors ils ont eu des enfants avec les filles de la terre, si bien que la terre a été corrompue. C'était devenu des êtres hybrides, amen, des néphilim, des êtres géants, amen, si bien que la race humaine était contaminée. Et c'était quoi le but de Satan derrière tout ça?
C'était parce que comme il a été chassé de la gloire de Dieu, pardon, il s'est dit qu'il va pouvoir y retourner maintenant à travers ses enfants, à travers ses rejetons. Et Dieu a dit, vous ne viendrez pas dans ma présence. C'est non, c'est niet, niet, vous ne viendrez pas. Parce que dans le plan de Dieu, il n'a jamais prévu qu'il y ait, ou bien qu'il y aurait des relations entre les anges déchus et puis les êtres humains. Dieu n'a jamais prévu, il n'a jamais mis ça dans son plan à lui. Non, ça c'est une abomination. Alors, voilà ce que Satan a fait. Parce qu'il voulait polluer le ciel, il veut contaminer le ciel. Dieu a dit non. Alors, toute cette race-là a été coupée, a été rejetée de la présence de Dieu. Et c'est dit dans le livre d'Enoch que, au fait, les démons, amen, c'est le fruit de la mort de ces géants-là. Une fois qu'ils meurent, c'est dit dans le livre d'Enoch que leur esprit reste sur la terre. Amen. Et puis leur esprit est là, comme les esprits méchants, et puis qui planent sur toute la terre. De telle sorte que, si tu ne marches pas dans la droiture, ces démons-là, ils viennent t'envahir. Parce que tu peux te dire, mais où est-ce que les démons viennent comment? C'est pourquoi le Seigneur nous encourage à marcher dans la sainteté. Mais si tu es quelqu'un qui aime mentir, alors le démon du mensonge va venir en toi parce qu'il est là, il erre déjà dans notre environnement, il erre. Ils n'ont pas un endroit où se reposer. Alors ils sont errants par-ci par-là, alors ils vont venir te contaminer. Il est donc très important que tu puisses vivre et marcher d'une manière qui plaise à ce Dieu-là, dans la sainteté, dans la pureté. Et n'oublions pas, Satan c'est le prince de l'air. Alors si le prince de l'air, alors il peut venir, il peut prendre le contrôle de ta personne à travers le téléphone, parce que le téléphone, les satellites et toutes ces histoires-là, c'est à travers l'air. Amen. En tout cas, il est très important de considérer ces choses-là et de se mettre à marcher dans la droiture, dans la vérité devant ce Dieu-là. Amen. Alors donc, ils ont contaminé la race humaine dans le but, Satan a contaminé la race humaine dans le but de polluer le ciel, parce qu'il est fâché. Alors, il est contre tout ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu a permis donc, à travers la personne de Jésus, de venir reconnecter le pont qui a été brisé. Amen. Alors Jésus-Christ, la postérité de la femme, il est venu à travers une femme, mais les êtres humains ont voulu que ça s'arrête là. Ils ont dit, bon, il est déjà venu, il a écrasé la tête du serpent, et puis parce que c'est dit, oh mort, où est ton aiguillon? Et puis parce que Jésus a vaincu. Amen. Mais la prophétie, elle ne s'est pas encore accomplie. Amen. Dieu n'a pas dit que ça s'arrêterait là au niveau de Jésus. Jésus est juste venu connecter. Il est venu il est venu accomplir l'Ancien Testament. Il est venu nous montrer comment marcher pour accomplir la parole de Dieu. Amen. Et il a rétabli ce pont-là. De telle sorte que si tu crois en Jésus-Christ, tu lui donnes ta vie, tu marches selon ce qu'il a dit, alors tu seras reconnecté avec le Père, tu seras réconcilié avec le Père. Et une fois que tu es réconcilié, Dieu a mis aussi en toi le ministère de la réconciliation, afin que tu puisses aussi réconcilier les autres avec le Père par tes messages. Amen. C'est une chaîne. Amen. Il est important que tu comprennes cela. Alors, la prophétie ne s'est pas arrêtée au niveau de Jésus. Les gens pensaient que ça s'arrêterait là. Ça ne s'est pas arrêté là. Ça va continuer jusqu'à ce que une femme, amen, puisse écraser la tête du serpent. Jusqu'à ce qu'une femme. Alors c'est ça que Dieu est en train de nous montrer là. Alors le signe dans le ciel, amen, le dessin ou bien l'image d'une femme. Et après, et puis le dragon vient se placer devant la femme pour empêcher la réalisation de la prophétie divine. Le dragon vient se placer. Et comme je l'ai déjà mentionné tantôt, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Alors, la prophétie était sortie de la bouche de Jacob, disant que Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, et Satan a tout fait pour que Judas puisse mourir, et qu'il n'y ait pas moyen pour lui d'avoir une descendance. Amen. Alors, celui-là par qui la descendance veut venir, en tout cas, ce n'est pas venu. Mais Dieu a fait que la descendance est quand même venue par Judas. Amen. Alors, Dieu a agi. Et alors, si je regarde bien... Attendez, donnez-moi une minute. Je vais regarder cette histoire-là parce que je me demande bien si Judas est mort. Alors, c'est qui le beau-père? Le beau-père qui a eu l'enfant avec Tamar, parce que c'est une histoire un peu... Ah, voilà, je suis tombée dessus. Alors, c'est
le Genèse 38, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua, et il la prit pour femme, et elle alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Ah, voilà, d'accord. Et elle devint encore enceinte, et enfanta un fils qu'elle appela Onam. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Kis quand elle enfanta. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onam, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onam, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner une postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, elle habitait dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, d'Adullamite. On en informa Tamar, et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'elle a tendu un piège à Judas. Amen. Mais c'était les fils de Judas. Alors, c'était Tamar, la femme de Er. Elle était la belle-fille, amen, de Judas. Et puis bon, les garçons, en tout cas, on a lu l'histoire, ils étaient un peu méchants les uns envers les autres. Finalement, c'est Judas lui-même qui a pu enceinte cette femme-là, parce qu'il était aussi devenu veuf. Amen. Et cette femme-là, elle a conçu, et elle a donné des jumeaux. Et les jumeaux, je pense que c'était Pérez et puis Zéra, voilà. Dans les deux, il y avait Pérez, l'un, et puis l'autre, c'était Zéra. Amen. Alors, donc, de la personne que Dieu avait dit par la bouche de Jacob que le sceptre ne s'éloignerait pas, il n'y avait pas de descendance. On voit que Satan faisait tout pour qu'il n'y ait pas de descendance. Il n'y en avait pas. Et Dieu est tellement grand que finalement, de Tamar, amen, est venu des jumeaux, Zéra et Pérez, et puis finalement la postérité de Judas s'est répandue. Elle était vraiment grande, et puis elle est encore répandue là, amen, sur la terre. Amen. Et tout cela, c'est le plan de Dieu, c'est la grandeur de notre Dieu qui fait que quand la parole est sortie de sa bouche, elle ne retourne pas sans avoir accompli. C'est pourquoi elle est sortie. C'est pourquoi elle a été donnée. Elle ne retourne pas. Amen. Alors, la prophétie est sortie depuis le jardin d'Éden. Amen. En punition à Satan, en lui disant qu'écoute là, ce que tu as fait là, en tout cas, la femme là, en tout cas, sa postérité va t'écraser la tête. Alors, ce que Satan a trouvé, non seulement a-t-il mis les bâtons sur le chemin de la dame, de la femme, de toute femme, amen, mais aussi, alors, il s'est bâti en dragon. Il a quitté le stade de serpent et il s'est allié. Il a fait des alliances et des alliances. Il est devenu un dragon tellement énorme, tellement grandiose, tellement puissant qu'il se dit qu'il va terrasser la dame. Mais la prophétie est sortie et Dieu a dit que la postérité de la femme va écraser. Et il a encore dit, il eut guerre dans le ciel. Amen. Alors, Satan et ses anges combattirent, c'est-à-dire le dragon et ses anges combattirent. Amen. Et puis, Michel aussi et ses anges combattirent. Michel était du côté de l'armée de Dieu, des enfants de Dieu. Et puis, Satan n'a pas été plus fort que l'armée de Michel. Amen. Et les enfants de l'Éternel. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Alors, on est dans ce temps extraordinaire. Et la chose va s'accomplir. Alors, maintenant, la question que nous avons, est-ce que Dieu est-il
frappés d'égarement pour avoir oublié. Non, c'est les êtres humains qui, au fait, oublient la puissance de ce Dieu-là. Amen. Dieu n'est pas frappé d'égarement. Il n'est jamais il ne s'égare. Jamais il n'oublie. Jamais il n'est frappé. Non, jamais. Dieu, il est Dieu. Il est la lumière. Il est la clarté. Il sait toutes choses. Il savait que la prophétie marcherait et elle arriverait à son terme. Amen. Et on est arrivé au terme de cette prophétie-là où il est temps que la terre puisse se reposer. 1 an, 1000 ans de sabbat, que la terre puisse se reposer. Amen. On est arrivé à ce terme-là. Et avant que la terre connaisse ce repos-là, parce que depuis longtemps c'est des soubresauts, amen, depuis le jardin d'Éden, alors le Seigneur donc nous annonce que on est dans les temps. C'est comme ça que les gens ont vu dans le ciel que voilà ce qui se passe d'extraordinaire. Tout comme les mages, quand ils ont vu une étoile différente de toutes les autres, ces mages-là ont regardé. Rappelons-nous, c'est Daniel qui les a formés. Les mages ont regardé, ils ont dit, il y a un roi qui est né sur la terre. Il y a un grand roi qui est né. Ça va être le Messie. Suivons l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Ils sont arrivés jusqu'à l'endroit où l'enfant était. Amen. C'est la même chose qui s'est passée avec l'image de la femme en 2017. Les astrologues, et puis, en tout cas, ils ont vu dans le ciel étoilé, amen, ce signe-là qui n'était pas visible avant. Et l'image de la femme est passée. Amen. Alors, on sait donc tous que spirituellement, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui sont en train d'avancer dans le monde spirituel. Alors, ne soyons pas de ceux-là, ne soyons pas comme ces juifs-là qui ne savaient pas que le Messie était né. Ils ne savaient pas. Il a fallu que des mages viennent d'ailleurs et aillent cogner à la porte du roi Hérode pour dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. Alors Hérode était surpris. Il s'est dit, quoi? Un roi? Alors il a appelé les gens, il dit, apportez les paroles, apportez les livres. Et puis les gens commençaient à lire que oui, il y a un Messie qui devait naître, il devait naître à Bethléem et tout et tout. Et le roi, il a dit, allez-y, vous enquérir, et puis revenez pour que moi aussi j'aille l'adorer. Finalement, quand Dieu a averti les mages de ne pas retourner, amen, le roi s'est mis dans une colère, il a tué tous les enfants, entre peut-être 0 et 4 ans, je ne me rappelle plus, ou bien 2 ans, il les a tués. Et la Bible nous dit, Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Amen. Alors, Rachel symbolise la femme de Jacob. Amen. Et les enfants ont été tués pour la cause de Christ. Beaucoup d'enfants ont été tués parce que Hérode, que le diable avait possédé, Hérode pensait qu'en tuant tous les enfants, le Messie serait dedans. Mais Dieu est tellement extraordinaire qu'il avait déjà fait sortir son enfant. Son enfant était en Égypte. Il a été réfugié en Égypte. Amen. Alors, la même chose, c'est encore les mêmes choses là qui vont se passer. Toujours les mêmes choses. Alors, cette prophétie-là, sortie de la bouche de notre Dieu depuis 6000 ans, amen, à propos de la défaite de Ève dans le jardin d'Éden, cette prophétie-là sortie selon laquelle Ève serait victorieuse, que par elle, l'image de la femme serait redorée. Cette prophétie-là, le Seigneur est en train de nous dire que elle est sur le point de s'achever. Amen. Elle est en plein accomplissement parce qu'on est en plein combat. Alors, il est donc très important que tu comprennes que dans toute situation, assure-toi que Dieu est dans tes combats et mets-toi du côté de Dieu. Ne te mets pas du côté de Satan parce que c'est un grand combat qui cumule des siècles, amen, des années et qui cumule beaucoup de rebondissements, amen. Alors moi, je ne sais pas, si tu embarques dans un combat alors que Dieu n'y est pas, tu vas te retrouver du mauvais côté. Alors c'est pour cela que ces derniers temps, alors je nous ai encouragés à prier pour le président Trump afin que la victoire soit, amen, parce que c'est lui le candidat de Dieu, c'est lui le choix de Dieu. Alors celui qui est plus porté vers le bien, amen, alors que l'autre candidat, amen, qui ne fait que planter le mal, alors n'est même pas le choix de Dieu. Alors, tu ne pries pas pour quelqu'un parce que tu aimes sa tête, mais tu pries pour la personne parce que Dieu est dans ce que tu fais. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche. C'est là aussi la sagesse. Et donc, très important qu'on puisse marcher
de sagesse en sagesse, de gloire en gloire, nous mettant du côté de notre Dieu. Amen. Et on est dans ce temps-là où veut pas, la postérité de la femme va gagner le combat. La femme va gagner son combat. Amen. Veut pas parce que c'est écrit. Alors, quand c'est assuré comme ça, tu ne joues pas la personne insensée. Tu sais déjà qu'il y a un côté là où c'est la victoire. Mets-toi du côté de la victoire. Amen. C'est comme ça qu'on sait que il y a un tri qui est en train de se faire. Dieu est en train de mettre les bons grains d'un côté, il est en train de mettre les mauvais de l'autre. Les mauvais, ils sont du côté de Satan, ils appartiennent à Satan, et les bons, ils appartiennent au Seigneur Jésus. Alors, quand tu comprends grosso modo ce qui se passe, tu cherches où se trouve la vérité. Tu cherches où se trouve notre Seigneur Jésus, et tu te mets du côté. Amen. Parce que Michael, il combattra pour les enfants de Dieu. Amen. Alors que de l'autre côté, Satan, il est déchu déjà, il est déchu. Il va faire des efforts, il va essayer de rassembler, en tout cas tout l'arsenal. Et on sait tout ce qui se passe là aujourd'hui. Ils veulent faire sortir une loi où tout le monde devrait porter un masque avant que je vienne faire la vidéo. Amen. J'ai vu comment on appelle ça, un lien qui est passé rapidement, je pense 2 minutes. Et on disait que Trump venait de faire sortir un décret selon lequel les Américains n'avaient pas à porter le masque. J'ai dit, waouh, extraordinaire. Extraordinaire. Parce que lui, il ne fait pas partie de leur histoire de nouvel ordre mondial, là. C'est quoi cette histoire-là que Dieu a fait que il a donné l'air pour qu'on puisse respirer. Alors, ils nous disent de porter le masque. Alors, mais souvent, ça c'est une parenthèse. Souvent, on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qui fait que les gens portent le masque? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais on se rend compte que souvent, bon, ils veulent obéir. Souvent, ils sont perdus, ils sont entraînés. Souvent, ben, ils se disent qu'est-ce qu'il faut faire puisque si tu n'as pas de masque, tu ne manges pas. Amen, etc., etc. Il y a plein de conditions et tout. Mais Trump, voilà, il vient et dit pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'un masque. Parce que ça, c'est une initiation satanique. Mais on nous fait croire que à cause d'une maladie, on a besoin de mettre une étoffe devant notre bouche et puis bon voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'étoffe? Tu mets l'étoffe devant ta bouche pour dire j'ai décidé que je ne parlerai pas, que j'aurai juste mes yeux pour regarder. On sait tous que ce sont des symboles francs-maçonniques, ce sont des choses mystiques, c'est de l'initiation aux choses diaboliques. Amen. Alors, soit tu marches avec Dieu, amen, ou bien tu marches avec Satan. Et si tu marches avec Satan, on comprend que tu peux porter ton masque. Mais si tu marches avec Dieu, le masque n'est pas pour toi. Comprends-le, comprends-le, comprends-le. Et puis, apprends à te défendre et puis développe des stratégies pour te tenir ferme, pour dire, niet, tu ne portes pas cette affaire-là. Et puis, prends tes mesures. Amen. Donc, il est très, très important qu'on puisse, comment on appelle ça, refléter ce Dieu-là jusqu'à la dernière minute. Partout où nous allons, que nous soyons le reflet de sa gloire. Il l'a dit. Il a dit, tu ne peux pas la porter le masque, oui, parce que bon, il y a une autorité qui est là. Et puis quand la personne n'est pas là, tu enlèves le masque et tout ça. Ça t'apprend qu'elle vit une vie d'hypocrisie, une vie de cachotterie, une vie où tu as finalement peur de l'être humain. C'est quoi cette vie-là? Dieu est l'autorité sur ta vie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Rien. Ils vont juste chercher à t'enlever la vie et puis c'est tout. Et puis bon, voilà, si tu enlèves la vie, tu vas plutôt au ciel, c'est tout. Tu nous dévances le plus rapidement possible et tu es dans la gloire. Amen. Alors, il y a des choses que Satan veut nous faire craindre, mais c'est pas nécessaire. Amen. Pas nécessaire. Alors, on doit donc comprendre que, amen, on est dans ce temps-là où la boucle doit être bouclée. Amen. Dieu a créé le monde. Amen. Il y a un jour où il a créé. Et puis il y a un jour où il a mis Adam et Ève dans le jardin. Amen. Et puis bon, ils sont arrivés, ça a été de courte durée, leur séjour là-bas. On ne sait pas combien de temps, combien d'années, on ne sait pas, parce que c'est pas précisé. Mais toujours est-il qu'ils sont venus. Et puis Satan qui a vu tout à distance, est venu aussi les éloigner de là. Mais nous devons comprendre que notre Dieu dit ce qu'il dit. Amen. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors c'est pour cela que dans Jérémie 31, verset 16, allons-y lire. Jérémie 31, le verset 16, ça fait référence à cette prophétie-là de Genèse 3, le verset 15. Alors, Jérémie 31,
Alors, le verset 16, ça dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, il parle à la fille de Sion, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié. Non, tu m'as châtié et j'ai été châtié. Comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai. Car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël. Voilà, ça parle de la Vierge d'Israël, en référence à Notre-Dame dans le ciel. Amen. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Il est question que Jérusalem soit rebâtie. Amen. Et que Dieu fasse sa demeure là dans la montagne, sur la montagne de Sion. Amen. Maintenant, est-ce que c'est la Sion qui est là sur la terre de la Palestine, ou bien est-ce que c'est une Sion spirituelle ailleurs? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, mais je pense que Israël, la terre d'Israël, appartient à notre Dieu. Amen, ça appartient à notre Dieu. Alors, Dieu, il est souverain pour rebâtir, pour repartir là-dessus à Sion. Pourquoi? Il a dit, David ne manquera pas de successeur sur son trône. Amen, sur le trône de David. Alors, maintenant, la nouvelle Jérusalem, quand elle descend du ciel, est-ce qu'elle descend du ciel sur la terre d'Israël là? Ou bien est-ce qu'elle descend du ciel sur une autre terre? Amen. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, parce que la terre d'Israël qui est là, elle est petite. Elle a été tellement fragmentée, qu'elle est tellement petite que quand tu regardes les dimensions telles que décrites dans Apocalypse, c'est grandiose. Amen. Alors, la Jérusalem, quand elle descend là, est-ce qu'elle va descendre sur les autres pays musulmans qui sont là? C'est quoi la nouvelle Jérusalem? Ça, c'est des questions. Amen. Que on doit se poser. Parce qu'on s'arrête, on se dit, quand tu as le schéma de tout ce qui se passe, tu te dis, Seigneur, comment tu vas faire ça? Mais notre Dieu est extraordinaire. Amen. À lui les plans, à lui leur accomplissement. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Amen. Alors, ça dit, reviens dans ces villes qui sont à toi, verset 22. Jusque à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ils l'ont dit comme ça. Mais quand on va regarder la traduction en anglais ou bien en grec, on devrait plutôt lire, l'homme recherchera la femme. Parce qu'en anglais, c'est dit, a woman will encompass man. Et ça veut dire que l'ordre naturel des choses seront renversés. Amen. Parce que pour le moment, alors c'est l'homme qui est l'autorité, et puis bon, voilà, qui fait la cour à la dame, et tout. Et puis, mais, ça va venir tout simplement que, parce que dans la compréhension, on doit comprendre que c'est plutôt maintenant la femme qui sera comme l'autorité. C'est ça que le passage veut dire. Quand ils disent que la femme recherchera l'homme, peut-être devrait-il dire la femme fera la cour à l'homme, parce que pour le moment dans la vie, souvent c'est l'homme qui fait la cour à la femme. Et après, il va aller voir ses parents pour dire j'ai trouvé une femme, et puis parce que c'est l'homme qui fait le premier pas. En tout cas, dans certains pays, peut-être pas au Canada, mais dans certains pays, c'est ça. Alors, donc, le Seigneur, donc, il avertit déjà, il dit, les choses ont changé. Il dit, viens le temps où c'est la femme, ou bien à la femme sera donné le courage de l'homme, amen, pour accomplir les choses que Dieu a dit d'accomplir. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la pensée derrière. Amen. Et quand nous voyons l'image dans le ciel, de cette image-là
cette image de la femme dans le ciel, le soleil, enveloppé de soleil, et puis la lune sous ses pieds, on comprend que on est dans les temps vraiment prophétiques. Amen. Et beaucoup de choses sont en train de se placer pour que ce monde passe, amen, aux mains de notre Dieu, tel que nous l'avons lu dans Apocalypse 12, le verset 10, et aussi dans Apocalypse 11, le verset 15. Amen. Alors ça a le même sens que Deutéronome 32, le verset 10. Allons-y voir Deutéronome 32, le verset 10. Deutéronome 32, le verset 10. Ça dit ceci. Attendez. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits du champ. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus pur, le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bassam et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné notre Dieu, son Créateur. Amen. On va s'arrêter là. Mais l'image ici, c'est que c'est le premier verset au verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Amen. Alors Dieu a trouvé la perle. Il a cherché, il a trouvé. Amen. Et un peu comme dans le cas de Marie. Amen. Quand Jésus devait venir, Dieu a cherché, il a trouvé en une jeune fille de 15 ans. Il a dit, voici la personne qui va porter le Messie. Amen. Et dans le temps où nous sommes, en tout cas, le Seigneur nous montre encore que la prophétie va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Alors, et comme déjà dit au début, de même que quand il a voulu bénir la terre, il a choisi un homme, Abraham. Et à travers lui, il a béni tous les autres pays de la terre. La même chose, dans le temps où nous sommes, il trouvera, ou bien il s'est trouvé, amen, quelqu'un, amen, un enfant ou bien une fille de Ève, amen, qui va permettre, ou bien par qui il va permettre que cette prophétie-là puisse s'accomplir, à savoir Genèse 3, verset 15, parce que ce n'est pas Ève encore qui va revenir, c'est pas encore Ève qui va revenir, quoique bon, Dieu il est puissant pour faire les choses, on ne sait pas, amen, mais toujours est-il que Dieu lui-même, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille pour que on puisse goûter à sa puissance, à sa grandeur. Il veille pour qu'il n'y ait aucune parole qui tombe par terre sans que cette parole-là soit accomplie. Parce que quand il dit une chose, il s'organise pour la réaliser. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Un Dieu de parole. Amen. Donc, on est donc dans ce temps-là où un combat acharné est en train de se passer entre les forces du bien et les forces du mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la bonté et la méchanceté. Le combat est en plein là. Amen. Et Dieu nous dit, la bonté va l'emporter sur la méchanceté. La lumière va l'emporter sur les ténèbres. Amen. La femme va l'emporter sur le dragon. De quel côté te trouveras-tu? C'est pas parce que tu es chrétien que tu penses que tu vas te retrouver forcément du côté de la femme. Non. La femme, amen, qui symbolise Israël spirituel, marche selon la doctrine de Christ. Elle ne marche pas selon les doctrines montées de toutes pièces, disant que voilà, c'est la doctrine de l'Église. Non, non, non. Elle marche selon la doctrine de Christ. Alors, je t'encourage à faire partie du groupe de la femme. Amen. Je t'encourage. Et pour cela, tu as besoin de vérifier à quelle doctrine, ou bien sur quelle doctrine repose ta foi. Parce que tu dois comprendre que
si ta foi repose sur la doctrine, les doctrines de ce monde, bien que tu les fasses bien, tu ne pourras pas être justifié. Amen. Tu ne pourras pas être sauvé. Parce que ta doctrine, c'est une doctrine d'homme. Et tout ce que tu fais, ça satisfait les hommes. Et qui satisfait les hommes, satisfait Satan. Or, si c'est Christ que tu valorises, alors c'est sa doctrine qui doit être prioritaire, qui doit être la base sur laquelle repose ta foi. Et je prie que tu prennes le temps de vérifier la doctrine sur laquelle tu reposes ta foi. Ça, c'est très important. Afin de ne pas être coupé et puis jeté, en tout cas loin du vrai olivier, sachant que l'olivier, c'est là que l'huile vient. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne à tous de nous apprêter, qu'il nous donne à tous de faire partie de la dame, amen, de la femme, amen, qui écrasera la tête du serpent, amen. Alors ici, c'est bon, c'est devenu le dragon, le serpent est devenu le dragon. Et dans Apocalypse 12, je vais terminer avec cette petite lecture-là parce qu'il fallait que je précise cela. Hein. Alors, attendez. Apocalypse 12, le verset 9 nous dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. » Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que le serpent est devenu le dragon. Alors, le serpent ancien, il est devenu un dragon. On ne sait pas comment ça s'est passé pour que l'ADN change du serpent au dragon. Mais si on comprend, c'est que le serpent, c'est plus petit. Le dragon, c'est grandiose. Amen. Et là, aujourd'hui, le dragon a infecté. Il est dans toutes les sphères de la société. Si bien que on est pris à ce piège-là sur cette terre. On est vraiment pris. Il n'y a que notre Seigneur qui nous sortira, amen, de ce filet-là. Et prions d'arrache-pied. Ne nous lassons pas d'invoquer, de supplier son aide pour nous faire sortir de là, nous et nos enfants, et de nous retrouver dans sa présence, dans la gloire éternelle. Voilà. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen. Merci.